Salut, je vous salue encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une pensée qui va nous amener encore plus haut, plus loin, plus profondément pour l'accomplissement des rêves qui sommeillent en nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ton rêve est à ta recherche. Ton rêve est à ta recherche. Oprah Winfrey a dit une chose, la plus grande aventure que vous pouvez entreprendre est de vivre la vie de vos rêves. Laissez-moi vous dire, pendant que vous êtes en train de chercher vos rêves, de courir après vos rêves, de poursuivre vos rêves, j'aimerais vous dire que vos rêves sont à votre recherche. Ton rêve est à ta recherche. C'est une vérité. Il y a un rêve qui vous localise ce matin et c'est quelque chose de très important que nous devons saisir. En prenant l'exemple d'Oprah Winfrey qui donne cette citation, euh, cette dame n'a pas cherché forcément la célébrité. C'est l'une des femmes les plus riches au monde. Elle a un impact dans les médias, mais elle n'a pas cherché la célébrité. Au lieu de cela, elle s'est positionnée en se concentrant sur la maîtrise de son art, en commençant à la radio et à la télévision locale. Elle a affiné ses compétences, développé son intelligence émotionnelle et s'est profondément connectée aux histoires humaines. C'était juste ça. Et son rêve l'a trouvé parce qu'elle s'est placée au bon endroit, au bon moment pour saisir les opportunités. C'est pour ça qu'elle donne cette citation, la plus grande aventure que vous pouvez entreprendre est de vivre la vie de vos rêves. Donc, ce n'est pas la poursuite, mais plutôt sa préparation et son alignement avec son moi authentique qui apporte le succès. Donc, comment vous alignez, comment vous vous positionnez par rapport à vos rêves au lieu de les poursuivre. Vos rêves sont censés graviter autour de vous. Ils ne sont pas si loin parce que ce sont vos rêves. Ton rêve est à ta recherche. Alors, l'idée que, quand nous le disons que ton rêve est à ta recherche, remet en question la notion traditionnelle de courir après ses rêves. Hein, souvent, on nous enseigne à poursuivre nos rêves avec acharnement, mais hein, si la clé était plutôt de se positionner pour ces rêves-là, au lieu de courir après de ces rêves, mais de les poursuivre. Ne poursuis pas tes rêves, mais positionne-toi pour tes rêves. Ça, c'est la formule que nous avons ce matin. Ne poursuis pas tes rêves, mais positionne-toi pour tes rêves, car tes rêves sont à ta recherche. Cela suggère que les rêves ne sont pas destinés à être pourchassés. Au contraire, ils sont attirés vers nous lorsque nous sommes prêts à les accueillir, lorsque nous manifestons des choses qui correspondent à ces rêves connaissent l'adresse qu'il faut pour leur résidence adéquate, pour leur résidence permanente. Vos rêves attendent après vous. Ce changement de pensée nous aide à reconnaître que nos rêves nous cherchent déjà pendant que nous les cherchons. Alors, vous risquez de manquer vos rêves parce qu'ils vous cherchent et vous êtes en train de les chercher. Non, non, non. Soyez positionnés pour qu'ils puissent vous retrouver facilement. Alors, se positionner dans ce contexte signifie développer les habitudes, les compétences et l'état d'esprit qui correspondent aux rêves que nous désirons. Imaginez quelqu'un qui rêve de devenir un athlète de classe mondiale. Alors, au lieu de courir sans cesse après les opportunités, il doit d'abord conditionner son corps, apprendre la discipline et s'entourer d'un bon environnement, du bon environnement. Il s'agit de devenir la personne qui attire ce rêve. Il y a quelqu'un qui a dit,
Vous ne pouvez pas faire quelque chose de différent si vous ne devenez pas d'abord quelqu'un de différent. Je répète, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un de différent si vous ne commencez pas. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de différent si vous ne devenez pas d'abord quelqu'un de différent. L'homme devient d'abord avant de faire. C'est ça, parfois les gens s'obstinent. Oh, je veux faire ça, je veux faire ça. Non, devenez d'abord ce que vous voulez faire avant de le faire. Donc, vos rêves sont attachés à votre devenir. C'est très important. Alors, cet athlète, cet athlète aspirant change sa diète, commence à devenir ce champion qu'il est déjà potentiellement. Alors, ce concept est très, très important. Lorsque vous êtes mentalement, émotionnellement et spirituellement au bon endroit, votre rêve gravitera vers vous. Alors, le concept que ton rêve est à ta recherche est repris dans certains passages bibliques. Je vous donne un exemple, Proverbe 16, verset 3, où il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Ça nous parle de la préparation et de la foi. Ouais, ce verset souligne que lorsque nous nous concentrons sur notre positionnement par la foi, l'action et l'engagement, Dieu guidera nos pas vers l'accomplissement de nos rêves. Recommande à l'Éternel. Il y a un alignement qui se fait. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets récents. Lui pourra guider chacun de vos pas. Mais quand nous parlons aussi de ce concept que ton rêve est à ta recherche, nous devons aussi comprendre que cela ne sera pas sans danger. Nous devons enlever de cette équation le fait qu'il n'y aura pas de danger. S'il vous plaît, c'est très important. Parce que rien dans la vie qui vaut la peine n'arrive sans un peu de danger. Rien dans la vie, même notre naissance. Imaginez-vous, on est dans ce monde à travers un danger. Une femme qui accouche est généralement dans un danger. Elle est entre la vie et la mort. Ce n'est pas évident. Chaque jour dans les maternités où il y a un accouchement, c'est un danger. C'est pour ça que oui, la technologie a avancé, mais il y a toujours un grand risque. Ce n'est pas évident. La naissance dans ce monde vient avec un danger. Donc, toute chose de valeureux dans la vie n'est jamais sans danger. Donc, il faut enlever ça de l'équation. Je donne l'exemple de Elon Musk qui a risqué toute sa fortune issue de la vente de PayPal pour financer Tesla et SpaceX, des entreprises qui, à l'époque, ont fait face à une énorme incertitude et qui étaient sur le point de s'effondrer après plusieurs reprises. Mais Musk n'a pas choisi le confort sécurisé d'une vie d'entreprise, mais s'est aventuré dans la jungle sauvage de l'innovation à haut risque. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, et je tirais cette citation d'un film Gentleman, qui disait ceci: les gens survivent dans la jungle ou existent dans le zoo. Les gens survivent dans la jungle ou existent dans les zoos. Cette pensée décrit parfaitement cet équilibre entre sécurité et risque. Un zoo est sécuritaire, mais la jungle nous appelle au risque. Donc, le choix de Elon Musk, par exemple, de chasser dans la jungle a transformé des industries pour toujours. Mais cela n'a pas été sans danger considérable et un coût personnel élevé. Donc, je répète encore, rien dans la vie qui vaut la peine n'arrive sans un peu de danger. Réfléchissez-y. Chaque grande réalisation implique des risques et plus l'objectif est important, plus le risque est grand. Alors, les gens survivent dans la jungle ou existent dans le zoo. Là, le choix est vôtre. C'est une métaphore vraiment appropriée
pour les défis de la vie. Dans la jungle, vous faites face à des situations imprévisibles, des dangers et des tests de résilience. Mais dans le zoo, la vie est sûre, prévisible, mais confinée. Imaginez-vous un lion dans le zoo. Il sait exactement à quelle heure il va manger, c'est toujours les mêmes affaires, et ainsi de suite, là où il va dormir, son territoire, et ainsi de suite. Mais quand il est dans la jungle, les possibilités sont insoupçonnées. Oui, c'est vrai, parfois, il ne sait pas d'où viendra son prochain repas, mais il va chasser et il va trouver. Parce que l'espace, les opportunités sont sans limite. Alors, on comprend bien ici que bien que la sécurité de la routine soit attrayante, le véritable succès réside dans le fait de sortir de la zone de confort. Il s'agit de trouver le courage d'affronter les risques et les dangers de front. La plupart, et ça c'est quelque chose de très important avant qu'on puisse se quitter, quand on parle du fait que nos rêves sont à notre recherche, ton rêve est à ta recherche et cela ne sera pas sans danger, on doit reconnaître ceci, c'est que la plupart des regrets dans la vie viennent des choses que nous n'avons pas faites et non de ce que nous avons fait. Je répète, la plupart des regrets dans la vie viennent des choses que nous n'avons pas faites et non de celles que nous avons faites. Donc, vous allez plus regretter les choses que vous n'osez pas faire aujourd'hui. Vous allez plus regretter le fait que vous ne vous positionnez pas pour vos rêves qui sont à votre recherche. Ce que vous allez regretter, ce n'est pas les choses que vous avez faites de mal ou de pas bien, non. Ce que vous allez plus regretter, c'est et si j'avais fait ça? Et si j'avais ouvert mon cœur à telle personne? Et si j'avais osé entreprendre? Et si j'avais fait ceci? Et si j'étais allé à cet endroit? Et si j'avais aménagé à ce lieu-là? Si j'avais immigré là? Si j'avais saisi ce moment-là? Si je n'avais pas négligé ce moment? C'est ça que nous allons le plus regretter. Donc aujourd'hui, il y a un appel. Vos rêves sont à votre recherche à travers des gens, à travers des moments, à travers des lieux. Ne les manquez pas, s'il vous plaît. Ne les manquez pas, s'il vous plaît, en gardant une mentalité de zoo, en gardant une mentalité de rester confiné dans la sécurité du zoo. Aujourd'hui, prenez le risque de chasser dans la jungle. La jungle est vaste et sans limite. Elle n'est pas sans danger, mais elle est sans limite en termes de possibilités. Et tout au long de la Bible, nous voyons des exemples qui nous encouragent dans cela, des personnes qui ont embrassé le danger et pris des risques pour accomplir de grandes choses. L'un des exemples les plus clairs est celui de David qui a affronté le géant Goliath. Et David n'a pas choisi de rester dans la sécurité du zoo en restant avec ses moutons. Il est entré dans la jungle de la bataille en faisant confiance à la puissance de Dieu pour le délivrer. Et c'est comme ça que David s'est connu, a été connu. C'est comme ça ses rêves l'ont localisé. Les femmes pouvaient crier, David a tué, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et nous connaissons la suite de l'histoire. David pouvait dire dans 1 Samuel chapitre 17, 45 à Goliath, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. La foi de David l'a poussé à affronter le danger de front, ce qui a conduit à la victoire, ce qui a permis à ses rêves de le localiser. Je ne sais pas ce que vous vivez, il y a peut-être une bataille devant vous, mais aujourd'hui, engagez-vous par la foi, engagez-vous par la résilience, positionnez-vous, alignez-vous pour vos rêves. Vos rêves sont à votre recherche. Ton rêve est à ta recherche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse énormément de bien. À la prochaine. Gloire à notre Dieu.